Bon, aujourd'hui je voulais refaire un véritable vidéo pour discuter et puis parler un petit peu comme j'avais fait souvent à Hong Kong. Et donc j'en profite pour une randonnée, on est parti avec Louis d'Abrèche-Villers et on va aller au col du Donon, enfin, ou plutôt au col de l'Engin, juste en dessous du Donon, on ne sait pas encore. On en a pour 17-18 km, on verra. On va suivre donc le GR5 tout simplement, qui va nous ramener en pleine forêt, pratiquement toute la journée. Je suis donc avec Louis. On est encore à Abrèche-Villers, on est parti il y a quelques minutes et on verra si on discute un petit peu, on montre un peu plus de paysages et on fait cette vidéo d'une façon un peu moins auto-dérisoire comme on a l'habitude de faire, un peu débile, et discuter un petit peu plus sur différents sujets. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc là on a terminé la portion de la ville. Nous on va au Donon, il y a 18 km quand même, donc plus 2 par rapport au chalet. Donc c'est quand même une belle rando. On fera certainement un point à la Borne-Brignon et à Belle-Roche. Enfin on essaiera de faire un point à tous les points qu'on voit là pour discuter un petit peu. Et puis voilà, je suis pas sûr que ça va servir à quelque chose cette rando, mais on verra. Allez, c'est parti. Donc pour situer un petit peu, donner un peu de contexte, on est donc en Moselle et c'est un endroit où on va depuis 40 ans, à peu près mon âge. Donc on a vraiment nos habitudes et c'est un endroit où j'aimerais, il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais passer ma vie, mais j'avoue que c'est quand même vraiment calme, beaucoup de forêts. Les gens ont l'air plutôt sympas, pas toujours le cas, mais là ils ont l'air plutôt sympas. Il y a des très belles maisons, il y a des très beaux terrains. La température est relativement agréable. Là, on a eu un peu de canicule, mais tout de suite en forêt, ça baisse de 3-4 degrés. Et puis, on est quand même dans le Grand Est, donc c'est pas non plus les canicules du sud de la France. Beaucoup de gibier. Moi, je suis pas chasseur, mais je suis plutôt observateur, on va dire. Et on va beaucoup observer du gibier. Et ouais, ça me plairait d'avoir un projet immobilier, on va dire, trouver un terrain. J'ai 2 architectes dans la famille. Faire une sorte de cube, j'essaierai de montrer ça un peu plus tard. Mon rêve, c'est d'avoir un terrain avec une sorte de maison un peu en cube. On peut avoir 2 ou 3 cubes superposés les uns aux autres avec des grandes baies vitrées, une grande pelouse et puis tout minimaliste. Voilà, bon bref, je raconte n'importe quoi. On va avancer tranquillement. Louis est déjà derrière. Et non, mais il faut vraiment en profiter parce que c'est quand on est enfermé en pleine ville, etc. Bon, moi, je peux pas passer une demi-journée sans bouger, évidemment, mais là, c'est vraiment, on respire, c'est incroyable. Hein. Allez, j'essaierai de filmer du gibier aussi. Normalement, 18 km en pleine forêt. J'espère qu'on verra quelque chose, même si c'est en pleine journée aussi. Donc, en théorie, il y a moins de gibier, mais en théorie, on voit toujours quand même quelque chose. Voilà. Bon, alors, premier point, on est à la Croix-Guillaume, lieu dit la Croix-Guillaume. Donc là, on voit encore le Donon à 15 km 8, toujours sur le GR5. Et donc, je vais montrer la Croix-Guillaume. C'est un lieu que j'aime beaucoup, un lieu qui est assez tellurique. Je sais pas si ça se dit. Bon, là, c'est dommage, il y a une voiture. Il faudrait demander au maître de l'IA de notre famille d'enlever la voiture. Mais donc, il y a une croix qu'on va voir, la Croix-Guillaume, qui était un ermite, je pense, dans les années 4e, 5e siècle. Je raconte peut-être n'importe quoi, il faudrait vérifier, il y aura des commentaires. Mais bon, c'était un ermite qui vivait aux alentours de Saint-Quirin. Donc là, il y a le site gallo-romain qui est juste à côté, mais on va pas y passer. Toujours donc le Donon, le GR5. Et là, on voit le lieu dit Croix-Guillaume, altitude 468. Et j'aime beaucoup cet emplacement, qui est un carrefour de 3 routes forestières. Et je trouve qu'il y a une bonne énergie. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le pense, puisque c'était un site gallo-romain. Et il y avait beaucoup de cimetières à ce niveau-là. Et donc voilà, la fameuse croix. Bon, je pense pas qu'elle soit d'époque. On voit quand même bien Croix-Guillaume ici. Et j'aime beaucoup cette croix. Voilà, donc ça c'était la première partie. Et nous, on continue sur le GR5. On se faisait la remarque avec Louis. On vient de voir des trailers. On vient de voir 2 voitures qui allaient chercher du bois. On vient de voir 2 VTTistes qui étaient à toute blinde. Et en fait, on s'en fout un peu du gibier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on risque, comme on est samedi 1er août, je sais pas quand vous verrez cette vidéo,
Mais évidemment, il y aura un peu plus de monde sur les sentiers. Donc, à mon avis, le gibier, je pense qu'il va pas... Il va rester bien caché, j'imagine. Voilà. Je vous retrouve à quand j'aurai envie de parler, ou peut-être à la borne Brignon. Je pense pas qu'on va faire le détour sur le site gallo-romain. J'ai fait quelques recherches en fait. Donc au début de l'époque romaine, à peu près 20-30 après Jésus-Christ, il y a des populations gallo-romaines qui s'installent sur les plateaux du Piémont vosgien. De nombreux hameaux qui communiquent les uns les autres par des chemins ont ainsi été répertoriés. Donc c'est des chemins qu'on prend actuellement. Et le site de la Croix-Guillaume, ça constitue un bon exemple de cette occupation car elle concentre sur une surface relativement restreinte habitat, nécropole, sanctuaire et activité économique. Donc on est ici à l'entrée du chemin creux bordé de 2 murets qui mènent au hameau. Et les Gallo-Romains avaient sans doute défriché les terres sur lesquelles ils étaient installés. Et donc le paysage est certainement moins boisé à l'époque, mais là maintenant la forêt a repris son droit. Voilà, un peu comme dans tous les hameaux de la région, celui de la Croix-Guillaume, donc c'est ici, a été occupé jusqu'à la fin du IIIe siècle. Et on ignore encore pour l'instant pourquoi en fait les gens seraient partis et auraient déserté. Ça peut être un bon sujet d'histoire. Allez, nous on continue, on fera un petit point on va faire un petit point aux 4 chemins, c'est ça? Ouais, on va faire un petit point aux 4 chemins. Là, on arrive à un point de vue extraordinaire. Je vais vous emmener avec moi. Donc le Donon, 3h45. Borne Brignon, 1h30. On refera un point là-bas. Il y a des gens, malheureusement. On n'est pas tout seul. Voilà. Regardez-moi ça. Bonjour. Attention de ne pas tomber. Voilà, quand même assez impressionnant. On voit où on va aller tout au bout là, le Donon avec l'antenne. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez l'antenne là-bas? On va rezoomer. Voilà. Là c'est là où on va, c'est le col du Donon. Et là c'est vraiment extraordinaire. Comme dirait un ami, infiniment beau. Avec un petit abri là. On vient de faire un essai avec Louis sur l'iPhone d'envoyer la position GPS par satellite. Ils ont fait beaucoup de pubs avec l'Ultra Watch 2 ou 3. Ils ont fait de la pub aussi comme quoi on pouvait correspondre par satellite si on est perdu en pleine montagne, en plein Nevada. Donc là on vient de faire l'essai, c'est extrêmement décevant quand même. Pourquoi? Alors attendez, il faut que je trouve le bon chemin. Ça doit être ici. Voilà. Donc déjà, c'est uniquement, en fait, on peut envoyer son emplacement uniquement avec les gens avec lesquels on partage le Find Mine. Find Mine, je sais pas comment on dit en français. Donc ça met un peu de temps à capter le satellite, au moins on va dire 3-4 minutes. Il faut être dans un espace extrêmement dégagé. Évidemment ça fonctionne pas en ville, même en pleine forêt c'est un peu compliqué, mais là on avait un ciel qui était relativement dégagé, donc ça a fonctionné. Et en fait, donc on peut pas le faire avec la montre. Moi, je pensais qu'on pouvait le faire avec l'Apple Ultra Watch 3, on peut pas. On peut uniquement envoyer un SOS d'urgence. Donc déjà, ça limite pas mal les choses. Et avec le téléphone, donc j'ai réussi à le faire. Mais en fait, c'est uniquement au Japon et aux États-Unis qu'on peut envoyer des messages courts, genre SMS en fait. Mais dans tous les autres pays du monde, comme en France, on peut uniquement envoyer son emplacement. Alors bon, c'est déjà pas mal, mais la pub qui nous vend des iPhones à 1000 balles,
avec une connexion satellite gratuite, et ben c'est une fausse pub. Voilà, je vais faire un petit aparté Apple. Mais bon, je reste un fan absolu. Hein. Je vais vous montrer ce que c'était qu'un Horsite. Alors moi je dis en allemand parce que j'ai fait de l'allemand dans ma jeunesse et puis ici on est à côté de l'Allemagne donc on dit Horsite. En fait en français on dit tout simplement Mirador. Et on va aller voir ensemble ce que c'est qu'un Horsite. Donc là on a quand même une vue absolument fantastique. Et voilà le Horsite. Ah bah il y a Louis qui est dedans. Et en fait, on va aller voir la vue ensemble. Il est nouveau celui-là, je ne l'avais pas vu l'année dernière. Ah, il y a quand même une magnifique vue sur la forêt. Alors ils n'ont plus le droit, les chasseurs, les gardes-fous et les chasseurs, les propriétaires terriens n'ont plus le droit aujourd'hui de nourrir le gibier. Avant il y avait beaucoup de maïs, ils donnaient du maïs. Puis évidemment ça faisait des points de tir trop faciles. Donc je pense que la réglementation a changé, on n'a plus le droit de faire des points de maïs. Mais là par exemple, clairement, la chasse à l'affût et à l'approche est autorisée une grande partie de l'année, sauf pendant la période du printemps où il y a les petits qui naissent. Le sanglier est ouvert toute l'année également, puisque c'est considéré comme un être nuisible. Voilà. Par contre, les battues sont très réglementées. Il y a très peu de périodes de battues, mais au niveau de l'affût, un peu comme ça, c'est presque toute l'année. Voilà. Évidemment avec des bracelets quand on tire des bêtes. Bon, on n'a toujours rien vu, mais là en même temps on parle et puis c'est en pleine journée et puis on a croisé pas mal de randonneuses, randonneurs, donc pour l'instant je pense qu'on n'a pas trop de chance de voir des animaux. Et l'heure du pique-nique, on a décidé d'aller manger là, dans le Mirador. Donc on va voir, parfois c'est un peu dégoûtant à l'intérieur et parfois on va aller voir ce qu'on trouve et puis si on peut manger là, on aura une très belle vue. Là c'est vraiment une belle plaine, il va y avoir des animaux la nuit. Vas-y Loïc, monte pour voir. Je vais vous emmener avec moi pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, mais bon. Il y a 2 chaises à l'intérieur. Je pense pas qu'on va pouvoir. Pas que je me casse la gueule quand même. Ouh là là. Oh non, c'est trop vieux. Non, moi, il n'y a rien du tout. Attends, bouge pas, Louis. Non, ça va casser, j'ai l'impression. Non, on va pas aller manger là. Allez, je redescends. Il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir. Et puis j'ai peur que l'échelle casse sous le poids. On va aller manger sur la... Ouais, vas-y. À mon avis, c'est pas super solide. C'est trop
bien. Vas-y, je vais filmer de l'autre côté. There's a spider web. Vas-y, je vais te dire bonjour là. Ouais, je vous laisse. Voilà, on est revenu sur la pierre. On est en train de manger saucisson, chips, un peu de pain. Louis a sa canette de je sais pas quoi, Monster. Que veut le peuple, hein. Et donc pique-nique. Allez. Le bout de saucisson qui dépasse la caméra, là, c'est pas mal. J'adore. Là, on est sur un petit chemin. Il y a un peu de... pas trop de soleil, donc un petit peu de la pénombre. Ça fait une certaine ambiance. Et on est arrivé au fauteuil de Saint-Quirin. Donc Saint-Quirin, c'est un petit village à côté d'Abrège-Villers. Et là, on est donc... c'est une roche erratique sur le chemin des processions de Vespervillers au Donon. Et l'attribution à Saint-Quirin remonterait au XIe siècle. Et a priori, lorsque la fut dotée de reliques du saint et confiée à l'abbaye de Marmoutier. Et là, on voit bien une sorte de fauteuil, en fait. On le voit ici. Et la croix, je ne sais pas de quand elle date. On va essayer de regarder. Non, on voit pas, mais c'est très ésotérique. J'aime beaucoup. On arrive à l'abri Paul Becher, quelque chose comme ça. Je sais pas l'histoire de cet homme, il faudrait que je regarde. Mais c'est un abri qui n'a pas l'air tellement vieux, avec une très belle forêt de sapins derrière. Et en fait, je voulais... Le chemin, il est beau aussi là. Je voulais qu'on pique-nique là, et puis en fait, évidemment, Louis n'a pas tenu. Donc, voilà, mais d'habitude, je pique-nique là. Là, on est à kilomètre 12. On va aller voir ce qui est indiqué. Et après, on continue. Feu interdit, oui, évidemment. Abri Paul Bechler, 1988. Claude Vosgien, Sarrebourg. Les inscriptions des hommes préhistoriques. Tout le charme de la verdure est détruit par les ordures. Ça, c'est bien vrai. Quelqu'un qui a laissé... Je ne sais pas ce que ça peut être que cet engin, c'est pas grave. Que Dieu bénisse cette journée d'homme. Il y a quelqu'un. Ça, ouais. Un vététiste qui arrive. Alors, on est arrivé à la borne Brignon. Mais alors, j'ai aucune idée ce que ça peut être. Mais bon, c'était un passage important. Là, ils indiquent à Abrège-Villers 3 heures. Nous, on est parti il y a 3h15. Donc, avec Louis, on n'est pas tellement rapide. Il y a le petit train là qui ressemble beaucoup au petit train d'Abrège-Villers. Fauteuil Saint-Quirin, on y est passé. On est vraiment en pleine forêt. Hein. Et donc là, ils appellent chapelle Notre-Dame de la Délivrance, Saint-Quirin 2 heures, hein, et Turkestein. Et le Donon 2h30, c'est bizarre, parce qu'on était parti à 4h30, on a mis déjà 3h15, donc c'est un peu bizarre leur façon de penser, façon de décrire. Voilà, bon, on refait un point à la Croix-Simon alors dans 30 minutes. Allez. 3, 2, 1, go! Papa! Papa! Ok, fine.
Là, on vient d'arriver à la Croix-Simon, qui était donc le prochaine étape. Un très beau carrefour de chemin forestier, de route forestière, avec la Croix-Simon qui est là. Il faut que j'étudie, j'ai aucune idée ce que ça peut représenter. Il y a un Horsite, un Mirador qui est un peu plus loin, là, caché dans la forêt. Je vais essayer de le montrer. Voilà le Horsite, le Mirador, pardon. Et là, il y avait des bornes, là, on vient d'en parler il y a quelques minutes, avec une borne militaire gallo-romaine. Et là, il y a un Louis. Voilà, bon bah voilà, on va continuer tranquillement notre chemin. On n'a rencontré personne, c'est vraiment agréable. Aucun promeneur depuis un certain temps. Et aucun gibier non plus d'ailleurs. Bon voilà, on est arrivé sur la côte de l'Engin, ils mettent à Brecqevillers 4 heures, on a mis 4h34. J'avais arrêté un peu le chrono, je l'avais laissé un peu, donc voilà, on n'a pas été très rapide. Donc là, on est sur une très belle départementale qui va au Donon et qui revient également à Saint-Quirin et à Brecqevillers. Et on va essayer de retrouver la voiture, parce qu'a priori, on n'ira pas jusqu'au Donon aujourd'hui. On a fait on a fait 17 km 5 et on va voir combien de temps on va devoir marcher un peu sur la route. Voilà, je sais pas si j'aurai l'occasion de reprendre cette vidéo, mais en tout cas c'était sympa de voir un peu les forêts vosgiennes, un peu d'histoire et puis beaucoup de paysages. Allez, à bientôt, au revoir. Alors, on a fait un tout petit bout de route puisqu'on était entre attendez, les motos. Donc nous on est arrivé on est monté la route du Donon par la Sarre Blanche. Et en fait, là, on est sur le parking pour redescendre à Brecqevillers par la Sarre Rouge. Ce qu'on avait fait sans filmer il y a 2 ou 3 jours. Donc moi, j'aimerais bien me tenter un jour de faire la boucle, en fait, monter par la Sarre Blanche et descendre par la Sarre Rouge. Là, il y a 17 km, on en a déjà fait 18, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Je pourrais presque le faire maintenant, mais ça me paraît quand même un peu compliqué. Là on est devant un cimetière allemand. Je vais vous montrer un ancien cimetière allemand de 1940. Il y a des Allemands qui sont tombés. Voilà derrière moi, j'arrive pas à changer la caméra, c'est pour ça. Mais voilà, donc là on est exactement au milieu en fait du circuit circulaire, enfin du circuit entre le Donon et à Brecqevillers. Donc on est tout en haut au niveau des sources des 2 Sarres, blanches et rouges. On va pas monter au Donon aujourd'hui, mais je voulais montrer quand même le temple qu'on va voir. Vous voyez le temple tout en haut? Il y a une voiture qui arrive. Là on voit le temple gallo-romain. Voilà. Ça c'était un temple. On l'avait fait l'année dernière. Vous pouvez regarder la vidéo de l'année dernière. Il y a une montée assez sèche, mais c'est assez facile. Mais on a perdu du temps là en logistique avec la voiture et donc on va pas avoir le temps de le faire cette fois-ci. On l'avait déjà fait de toute façon. Puis après c'est assez fréquenté, surtout le week-end. Donc ça n'a pas pour moi un énorme intérêt, mais il faut le faire une fois quand même. Et en fait il y avait une chose qui était intéressante. Je sais pas si vous connaissez bien, mais il y a l'Hexatrek. C'est un peu une randonnée un peu mythique qui part de Luxembourg et qui va jusque dans les Pyrénées, je pense. Enfin sur la côte atlantique. Et donc ça passe au col du Donon. Et il y a énormément d'Hexatrekkers, donc c'est 3500 km, quelque chose comme ça. Et il y a énormément d'Hexatrekkers, donc notamment l'été, enfin printemps, été, automne, qui bivouaquent en fait du côté du col du Donon, puisque c'est vraiment sur la route et après ils redescendent de l'autre côté de la vallée, mais pas par Brecqevillers, ils descendent par le Bas-Rhin, voilà.
Voilà. Et la route, elle est vraiment bien. Elle a été regoudronnée il n'y a pas très longtemps. Et ça doit être aussi très bien de le faire en vélo. Le col du Donon, c'est 17 km à 5% de moyenne. C'est pas très dur, mais c'est quand même très long.